Hey yop les petits feux j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien et j'ai une bonne nouvelle pour vous, en tout cas une nouvelle qui devrait en réjouir certains et certaines car je sais que cela vous plaît énormément sur cette chaîne. Il s'agit tout simplement des semaines de l'horreur et comme le veut la tradition, je plaisante mais c'est vrai que ça pourrait devenir une tradition, pourquoi pas. On approche d'une de mes périodes préférées, d'une de mes fêtes préférées avec Noël tout simplement. Bien, avant il y a Halloween qui est une de mes fêtes préférées, voilà. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme l'année dernière, une semaine de l'horreur spéciale Halloween. Donc j'ai un petit peu hésité, je me suis dit, est-ce que je fais une semaine de l'horreur ou est-ce que je fais juste quelques épisodes, manière de dire. Et puis je me suis dit, bon, allez, les semaines de l'horreur en général, ça vous fait extrêmement plaisir. Moi aussi, d'ailleurs c'est même un petit peu la solution de facilité sur cette chaîne. Alors solution de facilité oui et non, parce qu'en fait faut quand même faut quand même travailler, il faut quand même faire tout le... Faut tout préparer, voilà. Faut tenir une semaine de l'horreur, hein, mine de rien. Poster tous les jours, c'est pas forcément évident. Ça dépend des circonstances, hein. Mais c'est pas tout le temps évident, voilà. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous, faisons comme l'année dernière, une semaine spéciale Halloween, une semaine de l'horreur, donc qui débutera aujourd'hui et se terminera le 31 par un épisode spécial Halloween, le jour J donc. Et je ne sais pas si je referai un méga gros épisode comme l'année dernière que j'ai dû séparer en deux, ou si je, je verrai, voilà. Mais vous aurez le spécial Halloween le jour J. En tout cas, vous êtes sur la semaine de l'horreur spécial Halloween et j'espère que cela vous plaira. Sur ce, je vous dis donc, portez-vous bien, à la prochaine et je vous laisse avec cette petite histoire. Peu de gens le savent, peu de gens se souviennent. Savez-vous pourquoi nous creusons réellement des citrouilles chaque année? Des jack-o'-lanternes? Non. Évidemment, comme beaucoup, vous avez oublié. Je vais donc vous rafraîchir la mémoire. Déjà, Halloween. Halloween tire son origine d'une fête celte, Samhain. On dit de cette fête aussi qu'elle est le lien le plus étroit, le plus infime, le plus fin qui existerait entre le monde des vivants et celui des morts. Mais en réalité, c'est tout autre chose. Il y a bien évidemment de ça, mais il y a aussi un autre problème. Les monstres, ils existent sous diverses formes. Entités, démons, loups-garous, vampires, et j'en passe. À Halloween, il n'est pas rare d'en croiser d'ailleurs. Et il y a énormément d'histoires que l'on se raconte au coin du feu, autour d'une bonne bière, ou tout simplement éclairé par la simple lueur d'une bougie ou d'une lampe torche sous le visage. On peut se les raconter pour s'effrayer entre amis, en famille. Mais le soir d'Halloween, elles ont toute une part de vérité. Il n'est pas rare qu'il y ait des cas de disparition mystérieuse, de personnes distribuant des bonbons ayant vu des Black-Eyed Children, ou des fantômes qui apparaîtraient subitement pour disparaître tout aussi vite. Des histoires de rencontres avec le diable, et j'en passe. Mais à quoi sert la citrouille dans cette histoire? Ce n'est qu'un symbole. Avez-vous déjà entendu parler de la véritable légende de Jack-o'-lanterne? Oui, je suis sûr que oui. Dans ce cas, vous pouvez le remercier. Lui et tous les gens qui font cette petite fête commerciale. Que ce soit vous ou les autres. Car, réunis avec Jack-o'-lanterne, vous avez réussi à créer une véritable égrégore, un véritable talisman, qui ne sera efficace qu'une seule nuit par an, où les ténèbres sont bien plus proches que vous ne le pensez. Peut-être ne creusez-vous pas de citrouilles, et n'avez-vous vu certainement rien d'anormal, ou n'avez-vous eu aucun problème. Dans ce cas-là, vous êtes plutôt chanceux, ou chanceuse. Mais comme le dit une expression, la roue tourne. Vous vous dites très certainement que pour vous protéger,
Il n'y a pas besoin d'une véritable citrouille après tout, vu qu'il s'agit d'une égrégore. Oui, vous avez probablement raison. Une citrouille en plastique fera plus ou moins l'affaire, et je dis bien plus ou moins. Mais avant d'entrer un peu plus dans les détails, laissez-moi vous dire ce qu'est une égrégore. Une égrégore est une entité ou une force mystique et ou spirituelle créée par une grosse communauté de croyants. Je ne parle pas là de religion, et je ne parle pas forcément de croyances religieuses d'ailleurs. Non. Pour l'exemple, imaginez qu'un groupe de personnes est persuadé qu'une poupée, par exemple, dans une vitrine de poupées de porcelaine, est totalement possédée. La même poupée. Ils vont y croire dur comme fer, et insuffler involontairement de l'énergie dans cette poupée, qui, tôt ou tard, si les croyances sont suffisamment fortes et bien ancrées, pourrait se produire et devenir réelle. Voilà ce qu'est une égrégore. Une émanation d'une croyance, d'une crainte, d'un espoir. Et c'est ce qui s'est passé avec la citrouille. Au départ, on creusait des navets, puis on s'est rendu compte que c'était bien plus simple avec des citrouilles. La suite, vous le connaissez très certainement. L'histoire de Jack O'Lanterne, cet ivrogne qui a dupé le diable et qui ne peut absolument être ni pris au paradis, ni pris en enfer, et qui erre dans notre monde, situé entre le monde des vivants et le monde des morts, situé entre paix et ténèbres. Nous, dans notre imaginaire collectif, on a symbolisé ça par une simple citrouille lanterne, servant à repousser les mauvais esprits. On y a cru tellement fort, et avec la présence de Jack, on a réussi à rendre ça aussi totalement réel, à créer une véritable amulette totalement efficace. Cependant, l'effet escompté sera bien plus puissant avec une véritable citrouille par rapport à une citrouille en plastique. Peu importe la forme que vous lui donnez, peu importe qu'elle soit devant votre fenêtre ou tout simplement chez vous, le fait d'avoir une véritable citrouille vous assure de passer une bonne soirée dite commerciale ou tout simplement festive entre amis, en famille ou que sais-je. Cependant, je déconseille fortement de réaliser tout type de séance de spiritisme ou de rituels en tout genre. Bien que les citrouilles soient extrêmement efficaces, elles n'empêcheront pas ce que vous avez invité à entrer. Donc soyez prudents. Et rappelez-vous bien ceci, avoir une citrouille la nuit du 31 octobre. Pour ma part, chaque année, j'en creuse plusieurs, que je mets à chaque extrémité, chaque pièce, chaque fenêtre, afin d'être sûr de ne pas être embêté. Cela plaît aux voisins, cela amuse les enfants. Et moi je sais qu'au fond, je sais que derrière, je suis protégé. Et vous? Avez-vous une véritable citrouille chaque année ?